compagnie sucrière sénégalaise est implantée à Richard Toll, dans la vallée du fleuve Sénégal. Elle a été fondée par un visionnaire, M. Jacques Mimran, en 1970. Sa devise était « faire du sucre sur une terre de sel ». La CSS est spécialisée dans l'exploitation et la transformation de la canne en sucre roux, en sucre raffiné et en éthanol. Ce que je pense du secteur agroalimentaire et de l'agriculture au Sénégal, c'est que le Sénégal est un pays à fort potentiel, avec une grande stabilité économique et politique. Nous avons aussi de la bonne disponibilité du soleil et de l'eau pratiquement toute l'année, qui offre d'énormes possibilités de développement agricole et industriel. Le Sénégal est aussi un pays qui regorge d'une jeunesse très compétente, très disponible et d'une main-d'œuvre qualifiée, et d'experts internationaux dans beaucoup de pays qui peuvent venir servir le pays en travaillant dans notre secteur. Alors, qu'est-ce que je préconise pour le développement du secteur pour un Sénégal émergent? Avant tout, je pense que le renforcement et la protection des industries telles que la CSS, véritable fleuron du Sénégal, méritent d'être réellement protégés, sécurisés. Il est important. Je pense aussi à la formation des acteurs. Formation et renforcement de capacité de tous les acteurs dans le domaine pour être à la hauteur de la technicité et de l'exigence de haute technicité des industries au Sénégal. Je pense aussi à l'innovation sous diverses formes. On pourrait par exemple s'inspirer, se servir de l'exemple de l'agropole Ouest à Sandiara, qui est un bon modèle du genre. On pourrait s'en inspirer et le développer dans d'autres régions au Sénégal, car la culture de l'exemplarité est développée en Afrique et on pourrait s'en servir. Toujours dans cette dynamique, l'innovation technologique à travers le transfert des compétences avec la jeunesse, avec les jeunes, et cela, pourquoi pas, à travers des partenariats que nous-mêmes nous faisons à la CSS, avec l'ISEP, avec l'ESP, Dakar et Thiès, avec aussi le CFPT, l'Université Gaston Berger, et surtout l'ENSA, qui arrive chaque année à nous procurer des ingénieurs agronomes qui, pour la plupart, travaillent à la CSS. La CSS, par sa définition, est une entreprise qui a mis l'accent sur le social dès sa création, car Feu Jacques Mimran l'a toujours dit, c'est une aventure humaine. Du sucre des hommes aux portes du désert. Tout un registre qui montre que l'homme est au centre du développement. Et notre visionnaire l'avait bien senti. Et aujourd'hui, je suis fier de vous dire que nous avons beaucoup d'actions sociales et sociétales dans notre stratégie et dans nos actions. On parlera par exemple de la couverture médicale. La couverture médicale qui est, vous me le direz, une obligation. Mais nous avons investi énormément. Et aujourd'hui, le plateau médical que nous offrons va au-delà de ce que l'entreprise peut faire en général. Avec un laboratoire dernier cri, avec aussi des médecins très compétents que nous avons. Et aujourd'hui, nous avons à peu près une population de 80 000 personnes sur notre système de santé. Quand on sait que la ville a une population de 140 000 habitants, vous imaginez l'impact que la CSS a sur la santé de notre population.
Nous, à travers nos actions, nous soutenons aussi la culture. Donc un soutien culturel, mais aussi un soutien cultuel. Je veux parler des cultes, avec le soutien pour les pèlerinages à la Mecque, les pèlerinages à Rome, aussi pendant les périodes telles que le carême, le ramadan. Nous soutenons énormément le culte. Nous avons aussi l'arbre de Noël pour nos enfants. On essaye d'aider les familles, parce que pour nous, le sourire des enfants, c'est tout un symbole. Nos enfants doivent sourire et on doit maintenir ce sourire éternel à travers ces actions, car des enfants heureux font forcément des parents heureux. Alors en guise de conclusion, en matière de dernier mot, je vais orienter un peu ma conclusion sur deux aspects, à savoir les perspectives et un message que j'adresserai à la jeunesse plus précisément. Au niveau des perspectives, je dirais que la perspective la plus courte, la plus proche, serait donc la mise en place d'une démarche RSE structurée, consolidée, organisée à partir de cette année. Il y a aussi le lancement du sucre roux. Dernièrement à la FIDAC, nous avons lancé le sucre roux qui a connu un succès énorme, et nous allons donc augmenter la production du sucre roux et ainsi permettre aux consommateurs de consommer le sucre roux qui est très parfumé et qui requiert un intérêt particulier des consommateurs. Nous allons aussi diversifier, car la CSS entend diversifier, car elle est consciente de son potentiel agronomique et agricole. Et donc, dans la diversification, nous allons lancer bientôt le riz, donc à hauteur de 200 hectares de riz. Mais on va expérimenter la riziculture, essayer de produire du riz et en même temps du poisson. Le message que je voudrais lancer à l'adresse de la jeunesse, et ça sera mon mot de fin, c'est vraiment appeler la jeunesse à se lancer dans l'entrepreneuriat et toujours à y croire. À y croire parce que le rêve, il faut le réaliser. Il ne faut jamais baisser les bras. Il faut que la jeunesse soit battante, courageuse. Il faut que la jeunesse apprenne à souffrir pour évoluer. Car rien n'est donné sur cette terre. Jamais baisser les bras, entreprendre. Tout le monde ne peut pas être DG de la CSS, directeur production, directeur technique. Tout le monde ne peut pas occuper des postes à la fonction publique. Par contre, l'entrepreneuriat, on le fait tous les jours. Et l'entrepreneuriat peut nourrir son homme. Donc j'appelle la jeunesse à une certaine conscience au niveau entrepreneurial, qu'elle se forme, qu'elle ait de l'initiative, qu'elle continue d'ailleurs ces belles initiatives que nous avons, parce que nous avons de très bons exemples dans la jeunesse, notamment dans le digital. Nous avons des réalisations notables et très intéressantes. Il faudrait que cette jeunesse continue comme ça et qu'elle accepte de quitter Dakar, qu'elle accepte de retrousser les manches, qu'elle accepte d'aller vers des régions reculées. Car l'argent ne se fait pas seulement à Dakar. L'argent peut se faire en dehors de Dakar, dans des endroits reculés où il y a un développement à faire, où il y a la place, il y a le potentiel. Donc il faut que la jeunesse s'intéresse à l'agriculture, il faut que la jeunesse s'intéresse à la transformation, il faut que la jeunesse s'intéresse à l'industrialisation et que la jeunesse sorte du coussin de Dakar pour venir soulager, soutenir les paysans sénégalais et développer des projets.